7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin. Ce n'est donc pas un roman, vous nous avez dit, mais bien les coulisses de la création littéraire. C'est un dictionnaire amoureux de la traduction signé José Camoun, très grande traductrice, accrochez-vous, elle a traduit Philip Roth, Jack Kerouac, George Orwell pour 1984, Aldous Huxley, Jonathan Coe, Virginia Woolf et j'en passe. J'en passe vraiment. Oui, pas mal. Alors que raconte-t-elle, José Camoun, dans ce dictionnaire? Elle se raconte, elle, mais aussi ses faits d'armes, la retraduction de George Orwell, justement, parce qu'elle a osé retraduire novlangue en néo-parlé. En anglais, c'est le newspeak, mais c'est pas arbitraire comme choix, c'est motivé et travaillé et expliqué. Alors on croise donc les grands auteurs qu'elle a traduits, mais c'est pas du tout un ouvrage académique de passionnés de traduction, c'est fascinant, et ce n'est pas toujours la littérature. Elle parle aussi de la traduction dans le quotidien. À la mort de la reine d'Angleterre, une chaîne de télé a titré « Charles III envoie son amour à Harry et Meghan ». Amour entre guillemets, sous-entendu, on sait bien que c'est pas tout à fait ça. Et effectivement, quand Charles III send his love, il envoie son affection plutôt. Je ne vous les fais pas tous, il y a plein d'exemples, et ça dit toujours quelque chose sur notre époque. Alors parfois, il y a des mots, des expressions intraduisibles. Absolument. Et ça se termine en général en NDT. Il y a une entrée du dictionnaire sur les NDT, c'est-à-dire note du traducteur en bas de page, qui explique le jeu de mots ou l'objet qui n'existe que dans tel ou tel pays, un mot qui n'a aucun équivalent en français. Plus subtil, il y a les langues imaginaires, le Klingon ou Klingon, la langue de Star Trek, elle existe. On peut parler et lire le Klingon, et puis évidemment toutes les langues inventées par Tolkien, le Haut-Elfique, le Khusdul, la langue des nains. Dans Game of Thrones aussi, c'est délirant. Certaines de ces langues ont toute une grammaire et un vocabulaire riche. En parlant de vocabulaire, il y a les gros mots aussi. Ils n'ont pas toujours la même portée en fonction des pays. Les onomatopées, comment traduire du bruit. Et justement, puisqu'on parle des bruits, José Camoun parle de Shakespeare qui réussissait à faire entendre le bruit du ressac, le bruit de la mer dans un vers de Macbeth, parce qu'au théâtre, il n'y a pas la mer, donc juste avec le vers, je vous le lis, mais ça ne donnera rien, parce que j'ai vraiment un accent pourri. The murmuring surge that on the numbers, idols, pebbles, shuffles. Ouais, oui, les de la mer. Et dans Jack Kerouac aussi, Big Sur, il met des... Il essaye d'écrire le bruit de la mer. Vous devriez faire traducteur radiophonique. Traducteur de bruit. Nicolas Caro, magnifique. Donc José Camoun. C'est passionnant ce dictionnaire, non? Ce dictionnaire amoureux de la traduction, c'est chez qui? C'est chez Plon. Et traduit par qui? Je vous ai bien dit. Allez, la série de la semaine. Héloïse Goua, vous nous conseillez cette semaine une série sur une légende d'Hollywood. Constellation, c'est la nouvelle série spatiale d'Apple TV+, au suspense insoutenable et aux images renversantes de réalisme. Chaque épisode est obsédant, inquiétant, paranoïaque, qu'il se déroule dans l'espace ou sur la terre ferme. Alors, je suis pas sûr qu'on ait envoyé le bon Bob, si je puis dire, car là, la série de la semaine nous parle de Cary Grant. Bon, on ne l'a pas. C'est pas grave, on va continuer. C'est une série qui se déroule dans l'espace. Non, le début seulement. Jo est une astronaute suédoise en mission dans la Station Spatiale Internationale. Elle est aussi la mère de la petite Alice, qui l'appelle régulièrement. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi, maman. Fais attention quand tu sors de la station. Toujours. Catastrophe, la station vient d'entrer en collision avec un objet inconnu qui pourrait bien être lié à une étrange expérience réalisée par un physicien un peu fou. Les premiers épisodes nous montrent comment Jo doit se battre pour espérer revenir vivante sur Terre. Elle finit par y arriver, mais nouveau problème de taille, elle s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé pour elle sur la terre ferme. Il y a un piano dans mon salon. Or, je ne joue pas de piano. Vous avez des hallucinations? Maman! Oui. Tu trouves que je suis toujours la même? J'ai pas l'impression que tu sois vraiment ma mère. Après le côté thriller spatial de la première partie, on redescend sur Terre avec un conte horrifique peuplé de cauchemars effrayants d'une astronaute qui cherche désespérément à comprendre ce qui pourrait expliquer une telle distorsion de sa réalité. Alors cette héroïne, Héloïse, elle a perdu la tête ou elle est vraiment confrontée à une réalité parallèle? Je ne vous dis rien. À votre tour de plonger dans cette intrigue vertigineuse remplie de concepts physiques énigmatiques et de quelques touches de science-fiction. Je peux juste vous dire que les épisodes jouent avec la santé mentale de ces personnages et donc avec les nerfs du spectateur. L'héroïne est brillamment incarnée par l'actrice suédoise Noomi Rapace, qu'on a vu dans Millennium. On y retrouve aussi l'excellent Jonathan Banks, qu'on a vu dans Breaking Bad. Attachez bien vos ceintures, notamment pour le dernier épisode époustouflant qui risque de vous suivre longtemps. La Constellation, c'est à voir sur Apple TV+. C'est aussi disponible avec l'abonnement MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci Nicolas Caro. Merci, à demain.